Je m'appelle Jean-Michel Bouchex, donc je suis professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et je suis dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LEAD, Laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement. Alors pour moi, l'innovation pédagogique en général, enfin, c'est le but que j'y vois, c'est moins l'innovation, on va dire, que l'amélioration du soutien au processus d'apprentissage des élèves. Et donc ça veut dire que l'innovation réside dans l'amélioration, on va dire, ou en tout cas dans les changements qu'on peut proposer pour soutenir les mécanismes de l'apprentissage. Prenons l'exemple auquel j'ai contribué, Sylva Numérica. Avec cet outil, par exemple, on peut aider des apprenants à se forger, par exemple, alors c'est un exemple, c'est un des paramètres possibles, à se forger une mémoire du futur. Qu'est-ce que c'est la mémoire du futur? C'est de pouvoir dire, si je fais telle action dans la forêt, par exemple, voilà ce qui va se passer, parce que j'ai pu le voir, j'ai pu l'appréhender, et j'ai pu visuellement ou plus abstraitement voir ce que ça va produire. Et donc on a créé en quelque sorte dans l'esprit du jeune apprenant une sorte de mémoire du futur, et ça c'est très innovant parce que ça n'a jamais existé autrefois. Et bien ça fait partie de ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est soutenir des processus d'apprentissage, c'est encore plus compliqué je pense que dans, on va dire, la scolarité en général, parce qu'au fond, on va dire les changements dans la formation des futurs agriculteurs ou des futurs intervenants, ou en tout cas dans le monde de l'agriculture, sont tels en relation avec les changements climatiques qu'on connaît, en relation avec la révolution entre guillemets qui est en train de se produire. Donc la complexité est telle que l'innovation a encore plus d'importance et à mon avis, justement pour soutenir des processus d'apprentissage, on va dire de la complexité, d'un monde complexe, avec un ensemble de paramètres qui vont interagir les uns avec les autres, qui vont faire de l'apprentissage, on va dire, un enjeu vraiment fondamental et un enjeu vraiment, un challenge quoi, pour la formation et pour, on va dire, la formation des processus d'apprentissage. Alors l'innovation, elle ne va pas passer forcément par de la techno tout le temps. La technologie probablement a un rôle majeur à jouer dans ces innovations, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi en fait des innovations à trouver dans les alternances entre, on va dire, l'enseignement théorique, l'enseignement pratique, enfin en trouver plus en quelque sorte, dans donner un rôle plus important aux élèves dans le management de leur propre apprentissage, justement dans ces allers-retours entre théorie et pratique. Voilà, enfin, pour moi, c'est l'innovation, c'est ça. C'est des modifications qui vont se produire au niveau des processus d'apprentissage et évidemment qui vont avoir des répercussions sur les pratiques des enseignants et les méthodes qu'ils vont utiliser. Si je reprends l'exemple de Sylva Numérica, si dans son activité par exemple, un forestier est capable de se dire voilà ce qui va se passer sur les écosystèmes que je suis en train d'appréhender, si je fais telle ou telle action, alors évidemment, on voit tout de suite comment en fait la représentation des effets à long terme, à moyen terme, à long terme, vont modifier en fait évidemment d'abord son action et préserver la nature, etc. quoi. Donc on voit bien les enjeux dans ce cas-là, comment les choses vont se modifier. Et je pense, alors un autre aspect de l'innovation, alors ça c'est plutôt général, je pense que une tendance actuelle est de faire de l'innovation pour l'innovation, certes avec l'idée de soutenir les apprentissages, mais sans trop se préoccuper de l'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne en quelque sorte, qu'on peut mesurer objectivement, comment l'innovation en fait va agir, et est-ce qu'on peut évaluer l'effet de cette innovation par des mesures qui vont nous montrer qu'effectivement cet effet, il est important, il est significatif, il modifie les choses. Et du coup, quand on fait ça, alors ça revient en feedback en se disant on a raison de faire ça, et ça motive encore plus pour continuer, quoi.